Jamais auparavant, Volvo n'avait apporté autant d'attention à l'aérodynamisme de ses camions que dans le cas de la nouvelle série FH. C'est pourquoi ces véhicules ont des lignes tout à fait nouvelles. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'esthétique, l'objectif premier était de réduire au minimum la résistance à l'air. Les moyennes augmentent, de même que le prix du carburant. Et l'aérodynamisme est devenu un élément clé des résultats d'exploitation des transporteurs. Les formes parfaitement aérodynamiques des cabines FH réduisent considérablement les frais de fonctionnement du véhicule. Les ingénieurs ont lancé un impressionnant programme de calcul sur ordinateur et simulé ainsi des essais de résistance et de sécurité. Ils ont obtenu une structure qui conjugue solidité, espace et légèreté avec une très bonne pénétration dans l'air. Ils ont ensuite mis à l'essai les valeurs théoriques fournies par l'informatique dans une soufflerie, comme ici avec un modèle à l'échelle 1,5. Le test décisif s'est fait sur route, dans des conditions réelles de fonctionnement. L'objectif recherché par les nouvelles formes était de réduire la consommation. Opération réussie? La réponse ne fait aucun doute. Oui. Les nouvelles formes de la cabine, associées à des moteurs d'un excellent rendement, réduisent la consommation de 5 à 10%. Et cette économie peut être encore plus grande avec les déflecteurs spécialement mis au point pour ces modèles. Le moteur et la transmission sont eux aussi des paramètres importants dans le calcul des résultats d'exploitation. Volvo propose ici 2 diesels modernes à 6 cylindres, suralimentation, 24 soupapes et commande électronique de l'injection. Les cylindrés sont de 12 et de 16 litres. Celui de 12 litres représente une toute nouvelle génération de moteurs. Il est doté notamment d'un nouveau système d'injection particulièrement évolué. À chaque cylindre correspond un injecteur pompe qui, actionné par l'arbre à cam en tête, injecte le carburant à une pression extrêmement élevée, ce qui génère puissance, une consommation basse et de faibles émissions de matières nocives à l'échappement. Toutes les variantes des moteurs satisfont naturellement aux réglementations anti-pollution les plus sévères. Une autre particularité intéressante de cet organe, la possibilité d'agir sur les soupapes pour obtenir un frein moteur d'une efficacité jusqu'ici inconnue. Sa puissance de retenue peut aller jusqu'à 325 chevaux. Outre la sécurité qu'il apporte, il diminue les frais de fonctionnement en réduisant d'au moins 25% l'usure des freins mécaniques. Réduire les frais de fonctionnement et protéger l'environnement, c'est bien. Mais il faut aussi déplacer des marchandises le plus rapidement et le plus efficacement possible. La boîte de vitesse et le pont coopèrent ici avec le moteur. Grâce à la boîte, qui a un rapport extra lent permettant de mettre en marche le véhicule, même très lourdement chargé, le transporteur peut opter pour un pont dont le couple permet de tenir une bonne vitesse de croisière. Le moteur développe un couple élevé dans la plage de régime économique. Lorsque le régime tombe dans une montée, le chauffeur trouve toujours dans la boîte un rapport qui le rétablit. Il peut ainsi maintenir une vitesse uniforme et n'a jamais besoin de faire des excès de vitesse pour livrer à temps. Qui plus est, comparaison faite avec les modèles précédents, le nombre de passages de vitesse a diminué de l'ordre de 25%. À tout cela viennent s'ajouter de nombreux perfectionnements qui contribuent au plaisir de la conduite et à l'excellent comportement routier. Dans ces modèles FH, Volvo a introduit des solutions qui asservissent la technique aux commandes du chauffeur d'une façon à ce jour inégalée. La rentabilité des modèles FH réside également dans leur grande capacité de charge. Pour faire place à autant de charges utiles que possible, les ingénieurs du bureau d'études Volvo ont réduit considérablement le poids du châssis.
Grâce à une toute nouvelle méthode de conception assistée par ordinateur, ils ont analysé tous les composants, des plus petits aux plus grands, pour les alléger tout en maintenant leur résistance. C'est ainsi que l'acier de la cabine pèse 30% de moins qu'avant, sans aucune concession en matière de sécurité. Le cadre du châssis en acier à haute limite d'élasticité est particulièrement léger et il en existe plusieurs variantes, adaptées à tous les types de carrosserie. Inutile de transporter 1 kg de plus que nécessaire. Pour la sellette d'attelage, Volvo a mis au point un montage qui pèse 50 kg de moins que la norme et le transporteur peut opter pour des réservoirs à carburant en aluminium. Les options et leurs combinaisons possibles sont plus nombreuses que jamais. À l'aide de logiciels très performants, le vendeur peut rapidement composer le modèle offrant la plus grande productivité pour chaque type de transport. Et la rentabilité des modèles FH ne s'arrête pas là. C'est ainsi qu'ils passent un minimum de temps en atelier et un maximum de temps sur la route. Pour cette série, Volvo a placé la barre plus haut que jamais pour ce qui est de la fiabilité. À partir des objectifs établis pour l'ensemble du véhicule, les ingénieurs ont calculé les normes de fiabilité de tous les composants et les ont systématiquement mis à l'essai pour prouver leur conformité au cahier des charges extrêmement strict. Pour atteindre ces objectifs de qualité, ils ne se sont pas contentés d'éliminer les défauts. Ils ont mis au point des systèmes complets qui leur permettent de bien faire du premier coup. Les formes aérodynamiques de la cabine ne sont qu'un aspect des efforts des concepteurs. L'habitacle doit aussi être un poste de travail efficace et performant pour le chauffeur. La cabine existe en 3 dimensions et de nombreuses options sont proposées concernant son aménagement et son équipement. On voit que les fenêtres des portes descendent très bas pour une bonne visibilité et pour prévenir touristes extérieurs. La forme aérodynamique de l'ensemble contribue aussi à maintenir les surfaces vitrées bien propres. Il y a 2 types de suspension de cabine. Les ressorts pneumatiques sont ceux qui offrent le plus grand confort. Le réglage du volant est aussi simple et rationnel que cela. Le siège est lui aussi suspendu et réglable et il est proposé en plusieurs versions. La haute qualité de l'aménagement intérieur contribue à l'agrément du poste de travail. Les espaces de repos ont été particulièrement soignés. Parmi les détails pratiques, on peut mentionner 2 grands casiers verrouillables. Tous 2 sont accessibles de l'extérieur, l'un d'eux est également accessible de l'intérieur. Une fois derrière son volant, le chauffeur se sentira comme un vrai pilote de la route, entouré d'instruments et de commandes fonctionnelles. Et puisqu'il s'agit d'un Volvo, la climatisation est parfaitement maîtrisée. Pour sa gamme FH, Volvo a systématiquement utilisé toutes les ressources de la technique moderne pour fournir aux transporteurs un véhicule rationnel et rentable, aux chauffeurs un poste de travail agréable et fonctionnel. Cela s'est traduit par une toute nouvelle approche de la conception des véhicules. Parallèlement, Volvo propose aux transporteurs un ensemble de services leur permettant d'atteindre leurs objectifs de rentabilité. Avec sa gamme FH, Volvo est entré dans l'ère des transports de l'an 2000.